Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne d'Anamkara et aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager. C'était pas prévu que je fasse un tirage aujourd'hui, ou au moins une lecture, mais il me semblait avoir l'impression que d'une manière ou d'une autre, nous sommes comme ce qui arrive à une personne arrive à énormément de personnes. Ce qui arrive dans l'un arrive dans le collectif. Donc il y a le sujet des ancêtres, des leçons du passé, mais vraiment des ancêtres, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce thème-là, ce réveil de qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qui a coloré notre lignée paternelle, maternelle et ainsi de suite, vraiment sur des générations et des générations. Qu'est-ce que nous, en tant que maillons de ce merveilleux, perle de ce merveilleux collier, en fait, on va apporter comme sagesse qui vient d'eux, qu'est-ce qu'on hérite d'eux, et puis qu'est-ce qu'on va léguer à nos futurs héritiers, directs et indirects, que ce soit des enfants, des nièces, des neveux, des gens que l'on coach, que l'on mentore. Et donc, comme c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une impression générale que j'ai qui est que chacun de nous, quelque part à notre niveau et suivant qui nous sommes réellement, nous sommes en train d'évoluer pour être cette nouvelle version de tout ce que nos familles portent. Et peut-être que le thème du tirage d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que nous pouvons recevoir, quel angle, quelle perspective nous pouvons recevoir de tous ceux qui étaient là avant nous et qui nous ont portés sur leurs épaules. Donc parce que c'est assez particulier, comme vous voyez, normalement j'essaie quand même d'avoir bien je les ai hydratés, donc c'est pas mais les ongles sont pas faits. Et je disais, comme c'est une lecture un peu particulière, j'utilise 2 decks que je n'ai jamais utilisé avant et un que vous connaissez qui est celui de la rose de Rebecca Campbell. Celui-ci c'est The Well Known Alchemy Guide, Alchemy Oracle Deck de Kim Krantz. Alors moi je l'utilise uniquement pour des questions personnelles d'habitude parce que il est quand même très très codé, il y a énormément de symboles, énormément de... Voilà, il est un peu chargé en termes de messages de langage et puis de dimension de compréhension. Et puis celui-ci, il est en cours de route, ce qui signifie qu'en fait la version définitive naîtra bientôt avec le livre qui va avec. C'est le nouvel oracle que j'ai fini, qui a mis 9 mois pour naître, mais bon, voilà. Enfin, là, ça fait 8 mois et quelques, et apparemment, ça attend réellement les 9 mois pour sortir. Mais il me semble que c'est le moment de commencer à le sortir. Ouh. Donc, comme c'est assez particulier, ce que je vais vous demander, c'est de prendre le temps de vous asseoir, de vous poser, de respirer un grand coup, d'inspirer un grand coup, d'expirer un grand coup. Et comme d'habitude, nous allons demander en fait à ce que uniquement les énergies positives et qui peuvent vous faire grandir et vous ramener encore plus de lumière et de clarté nous entourent aujourd'hui. Que votre intuition et vos ressentis et
votre estime de vous, votre soleil interne et votre lune interne vous montrent exactement ce qui résonnera pour vous et ce qui ne résonnera pas. Et comment est-ce que vous pourrez le recevoir. Donc on va commencer. Comme je disais, on va commencer par le lourd. Ok. 62, la rose bleue, l'androgyne et rébis, je crois que ça veut dire rubis. Waouh, 2 secondes. 2 secondes. Je parlais de votre soleil et de votre lune interne, chose que je ne fais jamais, que je ne dis jamais, je le visualise, mais je ne le dis pas. Le soleil et la lune. Donc l'androgyne. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc ces 2 grues rouges qui pour moi, en fait, j'ai l'impression que ce sont des grues. Alors si on est madal, ça me fait un peu penser à la forme des Vourpoutz. Je ne sais pas comment on dit Vourpoutz en français. Et la rose bleue. Alors, comme je vous disais, énormément de messages, de codes qu'il met à chaque fois. Donc déjà la forme hexagonale. La forme hexagonale, en fait, c'est vraiment cette complétion de 2 triangles. Ce sont 2 triangles qui forment, si on le regarde plutôt en 3D, plutôt comme ça, en flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'étais en train de recompter. J'ai dit oui, c'est hexagonal. Et c'est un peu le principe de la complétude entre le mâle et la femelle. C'est non mais je vous montre, hein. Moi c'est la Merkaba, c'est-à-dire le véhicule que l'on utilise en fait pour nos voyages astraux. Et là vous avez un effet miroir. Donc quand je vois androgyne, je vois vraiment cet effet miroir entre ces 2 arcs-en-ciel qui viennent et de votre part masculine et de votre part féminine. Donc quand je dis masculine et féminine, ne prenez pas s'il vous plaît à la lettre les histoires de genre. Moi je vous parle de principe créateur. Donc vous avez ce soleil qui irradie durant le jour et la nuit qui éclaire nos intuitions et nos rêves et comment dire, nos désirs qui sont encore en train de se former dans le ventre du monde. Waouh! Donc tout ça, cette nuit étoilée. La rose bleue, qui pour moi symbolise vraiment la rose pléiadienne, c'est-à-dire la rose de guérison. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, ça ne se voit pas vraiment. On a l'impression que c'est du... non mais attendez. Peut-être que ce sera beaucoup plus... Ah, c'est pour ça que je me disais, il faudrait que je montre la couverture de la boîte de ce deck. C'est une rose. Et tout est en bleu. Parce que bleu, teal, bleu avec le violet, qui sont vraiment les couleurs des alchimistes. Hein. Il semble, par rapport à ce qu'il comprend et en tout cas à ce qu'il essaie de partager. Donc moi là je vois la vie. Le rouge pour moi c'est la passion, c'est la vie. Et rébis. Et là vraiment il faut que je lise le livre. Ensuite il y a cette araignée qui est... alors il y a plusieurs symboles à l'intérieur de l'araignée, mais moi je la considère comme la grand-mère araignée, dans ce cas-ci, la grand-mère araignée qui tisse qui tisse son fil pour réunir les polarités. Alors l'androgyne est une image qui est profondément honorée en alchimie, parce que l'androgyne, en fait, c'est le fils d'Hermès et d'Aphrodite, c'est-à-dire, d'ailleurs en grec, on dit Hermaphroditos. Hermès, le messager des dieux, Aphrodite, qui représente la beauté mais aussi l'art. Donc, Hermaphrodite a été classiquement... Alors, c'est en anglais, donc j'essaie de faire un peu la traduction en même temps que je lis. A été classiquement dépeinte comme
un être équilibré, une union du divin masculin, le soleil, et de la divine, la féminité divine, c'est-à-dire la lune. Alors, même si aujourd'hui l'alchimiste sait que l'androgyne est beaucoup plus nuancé que ça, parce qu'il comprend aussi toute une infinité de spectres, donc tous les... Oh, ça fait penser à la communauté LGBTQ+. Pardon si je vexe des gens et que je ne me souviens pas exactement de toutes les lettres, mais vous aurez compris, des personnes en fait qui refusent d'être classées uniquement dans un système soit A, soit B, donc un peu dans cette polarité qui est, on va dire, une polarité qui nous emprisonne. Alors, la divine androgynie défie la définition, défie toute définition, parce qu'il est profondément personnel et profondément surtout vécu, expérimenté. Atteindre cet état d'équilibre entre notre côté féminin et notre côté masculin nous demande en fait de plonger dans le royaume de la contradiction des sens et des ressentis. D'une respiration à une autre, nous sommes guidés vers tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui est relié à l'eau, nos fluides, notre sang, nos cellules, et nous laissons tomber tout ce qui concerne les règles et les labels. Le jugement est suspendu, les dieux sont présents, comme les mystères créatifs du Underworld. Comment on dit Underworld en français? Underworld. Non. Pardon. Pendant un bref moment, nous retenons toutes nos diversités, toute notre complexité et même nos paradoxes dans une forme remplie d'amour. Et comme un nouveau-né, même si nous ne connaissons pas notre nom, sans genre, sans âge et sans location, c'est-à-dire sans endroit, nous sommes uniquement cet artiste qui embrasse sans condition notre soleil et notre lune. Ok. Ok. Je commence à comprendre. Donc, j'avais commencé par parler de, comment dire, pardon, mais des fois il y a des petits trucs qui sortent. C'est très drôle. J'avais commencé par parler de tout ce qui était ancêtre, quelle est la leçon, quelle est la beauté que les ancêtres sont en train de nous partager. Et en fait, je disais, pour moi, l'araignée, c'est la grand-mère. Grand-mère araignée, c'est-à-dire donc énormément de folklore, mais peut-être pas malgache, mais énormément de folklore. Elle représente cette sagesse qui tisse une toile d'un point à un autre, avec tellement de dédication, tellement d'engagement et de motivation, même si elle sait à quel point sa toile est fragile, elle continue. Donc il y a vraiment ce côté de résilient au niveau de la lignée qui veut à tout prix, aussi fin et aussi ténue et aussi subtile que soit la sagesse d'une vie et d'une génération à une autre. Votre lignée, notre lignée, est en train de nous insuffler ce qui nous rend uniques. Et ce qui nous rend uniques, en fait, on va le comprendre lorsqu'on va sortir du moule
de ce que l'on a appris à partir de notre conditionnement, c'est-à-dire les genres, les âges, les origines, les couleurs de peau, que sais-je, etc. Et que nous accédons à un endroit où tous ces labels n'existent plus et où nous sommes purement créatifs, où nous sommes capables de créer de la beauté autour de nous et d'abord à l'intérieur de nous. Et peut-être que la perspective que j'ai envie de vous partager, c'est quel est ce qui est unique chez vous et que vous trouvez beau dans l'expression de qui vous êtes. Donc ça va être au niveau de vos passions, de ce que vous faites et qui ne vous fatigue jamais, qui vous inspire toujours. Qu'est-ce qui est unique et qui vous rend unique et qui ne vous appartient qu'à vous et pour lequel vous n'avez pas besoin du regard extérieur et des labels extérieurs. Donc vous n'avez pas besoin d'un regard extérieur, de validation ou d'acceptation ou de quoi que ce soit. Waouh! Pourquoi ça frise? Waouh! Ça s'est arrêté d'un coup. Non mais c'est très étrange, hein. Ça s'est arrêté d'un coup et puis il y a plein de... Bref, peu importe. Je disais, qu'est-ce qui est unique au centre? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais au centre de cette rose, il y a comme une perle bleue qui commence à briller. Et pour moi, en fait, la rose, c'est vraiment l'amour de soi d'abord. C'est aussi énormément de tendresse. La rose bleue, c'est comme la tulipe bleue, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement rare. Oui, elle existe, elle est extrêmement rare. C'est comme la rose noire que l'on retrouve, je crois qu'en Turquie. Ce sont des roses qui sont extrêmement rares et qui poussent qu'à certaines saisons et dans certaines régions du monde. Donc il y a vraiment cette idée de unique. Et quand on regarde d'en haut, je ne sais pas si vous voyez, mais quelque part je me dis, on dirait presque que ces deux astres-là sont les yeux de deux profils d'oiseaux qui se rencontrent et qui se parlent. Donc les feuilles, ce sont non seulement les feuilles de la rose, mais c'est aussi la réunion de le soleil, la lune, le masculin, le féminin, mais aussi de deux lignées qui vous permet en fait de vous ouvrir à qui vous êtes réellement, qui est cette rose. Et un gros clin d'œil à ma chère amie, avec qui en fait on avait créé cette rose, chiffre 7. Waouh! Ah, je vois la grand-mère. Je lis pas encore, mais je vois la grand-mère. Waouh! Vous voyez là? La grand-mère qui protège cette jeune femme qui se trouve comme dans des mains, dans un nid. Et c'est écrit tenue, comme supporter, tenue. Vous voyez quand on porte comme ça, tenue. Et ça dit la sûreté du sol, sureness of the soil, la sûreté de la terre, une aide invisible, un accompagnement et la communauté. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette amie qui justement m'a fait comprendre qu'en ce moment, il y a vraiment cette idée de communauté. Cette idée de votre famille n'est pas seulement la famille par le sang, c'est aussi la famille, l'ensemble des gens, de la communauté qui se regroupe autour de vous, qui s'est formé autour de vous de par vos vibrations, c'est-à-dire vos sensibilités, votre art, vos passions, votre sens de l'humour, votre sens culinaire. Donc toutes ces personnes qui font partie de votre tribu, de votre communauté. Donc, et qui sont là, qui représentent vraiment pour moi. Alors, moi je vois de l'eau là,
ça peut être aussi compris comme une poussière d'étoiles. Et quand on parle d'abondance, il y a vraiment ce... Alors, je retrouverai, c'est celui qui avait fait... qui fait énormément de livres de développement personnel autour de l'abondance et surtout des préceptes japonais en fait qui parlent d'abondance. Est-ce que c'est le monsieur qui a écrit Père riche, Père pauvre ou Fils riche ou Père riche, Père pauvre, un truc comme ça. Et en fait qui disait la réelle abondance c'est d'abord dans vos relations. Donc si vous avez une communauté qui est prête à vous soutenir lorsque vous allez mal, de posséder ces relations-là, de posséder cette certitude-là est beaucoup plus importante que l'abondance uniquement monétaire. Si vous êtes abondant en temps, en créativité, en inspiration, en support, en amis, vous êtes réellement riche. Je crois que ça faisait partie des 5 choses qu'il partageait. Donc oui. Ah. Held. Bon, j'espère que ça vous parle, hein, ces histoires de communauté. Ouh. Ah. Mon Dieu. Ok. Quand les moments sont difficiles, quand les temps sont difficiles, pour nous garder debout, nous avons besoin de quelque chose pour nous raccrocher. Et quand les choses sont en train de se défaire autour de nous, ou de tomber, ou d'être détruits, nous devons trouver quelque chose sur lequel nous pouvons compter et qui ne va pas bouger. Quelque chose de sûr. Des racines profondes pour nous accompagner, pour nous garder debout lorsque les vents des changements commencent à souffler, une communauté de support autour de nous. Lorsque nous quittons la maison, nous devons trouver quelque chose pour nous tenir, pour nous accompagner, pour nous soutenir aussi. Et alors, je vais très vite parce qu'il y a vraiment cette idée de quand la vie nous fait connaître des hauts et des bas et lorsqu'on est vraiment au bas, nous découvrons que c'est dans les endroits silencieux et vides que nous pouvons accéder à ce qui est de plus sûr dans les cycles de changement. C'est ainsi que nous découvrons ce que nous ne savions pas auparavant. Et en fait, que cette idée que la tombe est un ventre. Wouh! Ok. Ah là là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je dis uniquement les mots et je ne lis que les mots du coup qui résonnent avec ce que je disais, mais je parlais tout à l'heure de la nuit qui est vraiment ce ventre dans lequel naissent nos rêves avec la lune et nos rêves qui ne sont pas encore accouchés. Et là en fait il y a une autre image qui est la terre des ancêtres, donc là où les ancêtres dorment. Finalement, quand elle parle de tombe, la tombe, c'est aussi l'ensemble de tout ce qui nous a donné vie, donc qui est un ventre. Et en fait, je pense qu'elle joue avec les mots en anglais « when a tomb is actually a womb ». Vous êtes ramené à croire et à faire confiance que la grand-mère vous soutient, à faire confiance à la sûreté de sa terre. Trust the process. Cette phrase qui nous donne envie de taper, de dire ouais, trust the process, mais moi j'ai mal à la tête. Ouais, ben trust the process. Parce que vous n'êtes pas seul. Bon, parce que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez faire confiance et demander l'aide de votre communauté.
Waouh! Pour retrouver votre énergie créative. Sea Goddess. Alors cette carte, je ferai, vous en faites pas, je ferai une présentation comme il faut des cartes lorsqu'elles seront finies. Mais il semble qu'à partir d'aujourd'hui, je vais les sortir un peu petit à petit. Et là, je parle de la mer, M-E-R, et de la mer, M-E-R-E, qui est notre mère à tous. Pourquoi? Parce que nous sommes faits d'eau. Que la terre est faite, que ce n'est pas un hasard s'il y a 80% d'eau sur terre, qui est l'ensemble des océans par rapport à l'ensemble des terres, et que notre corps humain est au moins fait à 80% d'eau. Donc en fait, ce qui résonne le plus, ce qui est le plus vieux chez nous, c'est l'eau. Et l'eau, ce sont les émotions. Mais l'eau, c'est aussi, lorsque je dis Sea Goddess, l'eau, c'est aussi l'endroit où nous formons d'abord, l'endroit où nous avons été créés, nous avons porté les espoirs de ceux qui ont été là avant nous. Quand on parlait du ventre de la mer, nous étions d'abord dans une poche d'eau nourrissante avant d'avoir été créés. Et cette poche d'eau, elle est vraiment... J'hallucine. Cette poche d'eau, elle représente l'ensemble, la lignée des femmes qui étaient là avant nous. Des mères et des grands-mères qui nous soutiennent. Ah mince alors. Je suis un peu émue parce que je pense à toutes les grands-mères à toutes les grands-mères qui protègent leurs petits-enfants d'un amour, mais parfois incompréhensible. Et c'est souvent avec les grands-mères que l'on comprend à quel point l'amour inconditionnel existe. Pardon. Pardon. Voilà. Ok. Alors, vous êtes la voix de vos ancêtres. Par votre voix, en fait, ce sont toutes vos lignées qui vont se combiner pour s'exprimer à travers vous. Et c'est ce qui fait... Alors, cette carte-là, je l'avais... elle existe aussi dans le tarot, qui va sortir aussi en 2025. Donc, il y a un tarot et il y a 2 oracles qui vont sortir. Mais je voulais absolument mettre dans cet oracle-ci, qui est un oracle basé sur la géométrie sacrée, la cimatique et les messages de l'eau. Donc vraiment tout autour de ce qui peut être la guérison et l'eau et la géométrie. Et quand j'avais créé cette œuvre, parce qu'elle n'avait pas encore de nom quand je l'avais dessinée, j'étais en train de penser que ceci, c'est la Terre. Donc là, c'est la planète Terre, que je vois comme un joyau au milieu du cosmos. Vraiment un joyau, le bijou du cosmos, quoi. Je sais pas, c'est la plus belle pierre. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la planète Terre. Donc avec du soleil, avec énormément de cristaux, avec de l'eau qui scintille. Et j'avais imaginé la fleur de vie en fait danser autour de la terre et vraiment tourner comme une boule, comme ça, une boule à facettes qui la fait briller dans tous les sens. C'est pour ça que vous voyez un peu tout ça et ces bulles là qui brillent. Et je me suis dit, mais la Terre, elle est unique. Chaque planète est unique et dans son unicité, elle brille comme ça, de créativité, de possible, de choix. Et je me suis dit que c'est la meilleure représentation pour moi de comment est-ce que nous, en tant qu'individus, par ce qui nous rend uniques, on peut se mettre au service de la Terre. C'est-à-dire que vous avez, vos propres talents
votre propre unicité. Et moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que... attendez, parce qu'on l'a fait ainsi. Donc ça, c'était pour expliquer ça. Voilà. Ça, c'est nos grands-mères. Donc, si je devais vous partager une perspective, ce serait qu'est-ce qui, dans votre lignée, dans votre histoire, vous avez retenu, vous pouvez retenir comme étant des joyaux que vous pouvez rajouter à qui vous êtes aujourd'hui d'unique. 1. De 2, faites confiance en la force créative, la force féminine, en vraiment ce côté nourricier de la terre, de vos grands-mères, de toutes ces énergies féminines qui ne s'arrêtent pas à votre mère ni à votre fille, toutes ces énergies de support, votre communauté, donc votre communauté humaine, quelle que soit leur forme, qu'elle soit incarnée, à venir, ou qu'elles aient déjà rejoint la communauté des ancêtres, mais aussi en cette force des émotions, parce que l'eau c'est d'abord l'émotion, c'est la créativité, c'est l'immensité. Alors Higher Throat, c'est vraiment le centre des choix, la création, le choix, la création, l'expression de soi, de qui on est, de s'exprimer pour servir, pour être au service du monde, et puis pour être au service de votre plus haut appel. Pour moi, ces deux cartes, elles vont ensemble. Donc voilà peut-être la perspective que je voulais vous offrir aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc peut-être que je vais mettre un clic là où il y a ma jolie petite ammonite. Si vous avez aimé, si vous sentez de commenter, je vous en prie, allez-y. Tout ce que je partage vient d'une intention d'offrir une perspective et un peu de clarté d'une manière différente, on va dire. Et si ça ne vous parle pas, en tout cas je vous remercie. Si vous êtes encore là après X minutes jusqu'à la fin, là, merci d'avoir été là et merci pour votre indulgence et votre accueil. À bientôt. Au revoir.